Nous avons défini ce qu'est l'innovation sociale, montré qu'elle se manifeste un peu partout. Quelles sont, selon vous, les conditions favorables à son développement ? De mon point de vue, et je dirais d'expérience, je pense qu'il y a 5 grands principes ou 5 grandes valeurs à prendre en compte dans l'émergence et le pilotage de processus d'innovation sociale dans l'entreprise. Ces 5 principes, ils sont d'abord reconnaître et mobiliser les ressources du collectif. Ils sont ensuite de croiser les cultures, les compétences, les points de vue, donc jouer la diversité. Troisièmement, favoriser la collaboration et notamment soigner les partenariats. Quatrièmement, capitaliser pour apprendre et pour s'approprier les acquis d'un processus d'innovation sociale. Et cinquièmement, rendre compte à ceux avec qui et pour qui on a travaillé et on a innové socialement. Pourriez-vous nous donner un exemple illustrant concrètement ces grands principes ? Alors sur le reconnaître et mobiliser les collectifs, je pense qu'il faut dans l'entreprise repérer, créer des espaces et permettre donc aux collectifs d'investir ces espaces pour que s'expriment les besoins et que se proposent aussi de nouvelles idées. Et quand on parle d'espace, on ne parle pas de faire la révolution dans l'entreprise, hein. Ces espaces, ça peut être un réseau de femmes, ça peut être une situation de formation, ça peut être un séminaire. Moi, j'ai participé, j'ai eu l'opportunité de mener un vrai projet d'innovation sociale dans une entreprise qui a été initié à partir d'une convention signée entre une entreprise donc de l'intérim et des intermédiaires de l'emploi, les missions locales et ce qui s'appelait à l'époque la NPE, qui définissait les grandes lignes d'un dispositif de collaboration pour mettre dans l'emploi, par l'intermédiaire de l'intérim, des jeunes exclus et très éloignés de l'emploi, et en plus avec un objectif d'en intégrer 1000 en un an. Donc c'était quand même une ambition qui paraissait démesurée, et nous aurions pu simplement nous contenter d'un communiqué de presse, d'une petite opération pilote et d'une information dans toutes les agences et dans les réseaux sur les consignes de la Convention. C'est pas ce que nous avons fait. Ce que nous avons fait, c'est aller dans les régions, aller rencontrer les responsables de ces trois réseaux d'acteurs au niveau des régions pour les faire parler de la situation d'emploi, de la situation de partenariat, des différents bassins d'emploi, de la situation des jeunes, etc., pour qu'ils définissent précisément les modalités de collaboration dans leur région entre ces acteurs. Et ensuite, nous avons créé un nouvel espace au niveau des bassins d'emploi avec les opérationnels qui, eux, ont décidé eux-mêmes de la manière par laquelle ils allaient travailler ensemble, qui ont décidé de quels outils ils allaient utiliser. Et on a effectivement mené un véritable projet d'innovation sociale avec un impact. On a réussi à mettre plus de 1000 jeunes au bout d'un an dans l'emploi et dans les dispositifs, et nous avons pu mesurer à terme les impacts en termes d'apprentissage, en termes de meilleure collaboration, en termes d'outils qui ont diffusé dans le secteur de l'intérim, qui ne sont pas restés dans l'entreprise, etc., etc. Voilà ce que je veux dire en disant créer des espaces pour permettre aux collectifs concernés d'exprimer les besoins et de participer au processus d'innovation. Plus globalement, quel est l'enjeu selon vous aujourd'hui pour les entreprises concernant l'innovation sociale ? L'enjeu, il est clairement inscrit dans leur enjeu business en même temps, parce que l'enjeu de l'innovation sociale, déjà en interne, mais aussi en externe, si on sait faire les bonnes connexions entre les demandes sociales de l'entreprise, des employés, des salariés et les demandes sociales de l'environnement, il est tout de même l'engagement derrière les enjeux de l'entreprise, les enjeux business de l'entreprise. Il est la création de sens pour les salariés, il est la création de sens de l'entreprise vis-à-vis de son environnement, il est la création de tous ces leviers de motivation et de participation qui créent la performance. Voilà l'enjeu de l'innovation sociale, et voilà peut-être effectivement un enjeu dont ne sont pas peut-être encore assez conscients les leaders des entreprises, ce qui explique effectivement que l'innovation sociale aujourd'hui n'a pas encore le statut qu'elle devrait avoir.
Vous connaissez l'importance accordée par Contribution Libre à l'entreprise et à son développement durable et responsable. Pensez-vous, à l'aune de ce que nous avons évoqué, que l'entreprise de demain sera différente de celle d'aujourd'hui ? Certainement, et commence à l'être d'ailleurs dans ces modes d'organisation, dans les relations de travail qui se développent. Oui, certainement. J'en suis persuadée et l'innovation sociale y contribue largement. Moi, j'ai tendance à regarder de nombreux dispositifs d'innovation sociale comme des dispositifs qui, dans l'accumulation et dans le temps, peuvent être à même de changer de paradigme et de changer notre regard sur les façons de travailler, sur ce que c'est que la qualité de vie au travail, sur la relation de travail, sur le contrat de travail, etc., etc. Et en ce sens-là et de cette manière-là, je pense effectivement que l'entreprise est amenée à évoluer. Elle est amenée aussi à évoluer dans sa relation à l'environnement, tout simplement parce que dans le cadre et dans cette accumulation de processus innovants et d'expérimentation, aujourd'hui, les individus ne se considèrent plus comme des salariés une partie du temps, des citoyens une autre partie du temps, des consommateurs une troisième partie du temps, mais il y a une imbrication des différents rôles et des différentes identités qui changent aussi la relation de l'entreprise avec son environnement, qui introduit de la porosité entre l'entreprise et son environnement, et tout ça contribue effectivement, de mon point de vue, et très certainement à changer et à transformer l'entreprise et sa façon de fonctionner et son identité d'elle-même. Pensez-vous que l'innovation sociale est une question propre à nos sociétés dites développées, notre ancien monde, ou fait-elle déjà partie des préoccupations des sociétés émergentes type les BRIC aujourd'hui ? En tant que sujet dont on parle, et dont on parle beaucoup, et qu'on essaie de capitaliser, de triturer, oui, c'est un sujet de nos pays développés, des pays européens, de l'Amérique du Nord, etc. Mais en tant que pratique, alors non, ça n'est pas notre sujet à nous. La pratique d'innovation sociale, elle est dans les pays émergents, elle est là où il y a des ressources et des idées, des problématiques sociales importantes. Elle est donc en Chine, elle est au Brésil, elle est dans les pays du BRIC. C'est là qu'aujourd'hui l'innovation sociale se pratique et indiscutablement. Merci Catherine Bellotti d'avoir accepté de participer à notre émission et d'avoir apporté votre vision de l'innovation sociale. Merci également à toutes celles et tous ceux qui sont fidèles à notre émission des entreprises et des hommes. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle émission. Et d'ici là, n'hésitez pas à réagir et à poster vos commentaires sur notre blog www.contributionlibre.com. Au revoir et à bientôt.